Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant d'aborder Parcoursup, j'aimerais vous dire qu'à présent, je posterai une vidéo par mois. Ces vidéos porteront sur l'informatique et les mathématiques. Et cela aura pour but de montrer nos grands orales qui, je vous rappelle, pour les élèves de terminale et notre dernière épreuve finale. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Parcoursup, c'est tout simplement une plateforme qui va nous permettre à nous étudiants en terminale de découvrir les formations supérieures afin d'y accéder. Alors, du 21 décembre au 20 janvier, on va pouvoir accéder, enfin, comment dire, Parcoursup va s'ouvrir, on va pouvoir observer les formations disponibles. Après, moi, en tout cas, j'ai assisté au début, il y avait quelques formations qui n'étaient pas encore rentrées. Se peut qu'il y ait un temps d'adaptation. Tout d'abord, pour les vœux que vous aurez à faire, regardez sur Parcoursup les prérequis. Ça peut drôlement vous influencer. Regardez aussi si par exemple le vœu, sa sélectivité. Si par exemple c'est une licence, vous dites que c'est à peu près, comment dire, c'est à peu près sûr. Les licences sont peu sélectives, mais enfin on ne sait jamais, mais tout de même voilà. C'est sélectivité. Regardez sa sélectivité du coup. Essayez aussi de regarder les classements. Les classements vont pouvoir vous aider. De ça, je parle pour les personnes. Par exemple, si vous voudrez faire de l'architecture, regardez tout simplement les classements sur les formations les plus utilisées, enfin les plus prisées sur Parcoursup dans les années précédentes afin d'y accéder. Et ensuite, faites aussi vos recherches derrière en essayant de trouver aussi vous la formation qui vous convient le plus entre celles que vous aurez trouvées. Surtout aussi quand même mettez des vœux de secours, on ne sait vraiment pas, enfin tout peut arriver on va dire. Voilà, on le répète jamais assez. Je pense que j'ai tout dit. Enfin selon moi en tout cas. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Alors dans ces vœux-là, vous en aurez 10 au maximum à effectuer. Mais si vous en visez que 7, on va dire, franchement, ne vous forcez pas à faire les 10 au maximum. Ça ne sert à rien, surtout par la suite, lorsqu'il faudra compléter son dossier. Vous verrez ça par la suite. Donc, vous avez aussi 20 sous-vœux à faire au maximum. Par contre, là, faites-les. Faites-les. Enfin, honnêtement, ouais, faites-les. On sait vraiment pas. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, pour ces 20 sous-vœux, je vais vous conseiller de procéder de la manière suivante. Alors, S pour sous. Alors, procédez 3 manières différentes. D'abord, classez vos sous-vœux de rêve, ceux que vous voulez vraiment faire. De raison, ceux que vous pensiez pouvoir obtenir, mais êtes encore sceptique. Et par sous-vœu, j'entends établissement, bien sûr. Par exemple, un BTS dans un tel ou tel lycée. Le vœu est un BTS, par exemple, un BTS en informatique, et le sous-vœu, par exemple, un lycée, lycée Molière. Je sais même pas si existe. Et ensuite, le dernier sous-vœu de secours. Voilà. Alors, dès que vous avez classé vos sous-vœux suivant les trois types ici, essayez de façon générale qu'il y ait plus de sous-vœux en secours qu'en raison. Enfin, que ça soit clair. Pourquoi? Parce que faudrait être réaliste. Enfin, clairement, on sait jamais. La compétitivité, elle est assez rude. Et je serais pas le premier à vous dire. Vos professeurs peut-être aussi vous le disent. On sait jamais. Par là, j'entends dans ces sous-vœux-là, peut-être là, je suis un peu, comment dire, je suis un peu vague. Je vais vous expliquer d'une autre manière.
on va dire, vous avez un BTS. BTS qui s'effectue dans les lycées. En audiovisuel. Je ne sais pas si il y a vraiment ça. Ouais, moi j'ai un peu mal écrit. Audiovisuel. Dans un lycée, ça c'est le BTS du coup. Dans ça du coup ça c'est le vœu. Dans un les sous-vœux c'est du coup les établissements comme lycée A, lycée B, lycée C, lycée D. Alors tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ici il n'y a aucun ordre. C'est-à-dire que vous pouvez préférer le D et moins le A. L'ordre il est seulement sur les vœux. C'est-à-dire sur les vœux que vous allez effectuer. Il y aura un ordre suivant votre préférence. Ensuite, du coup ici, essayez pour le A, le B, le C, le D. Regardez le taux d'accès sur le site Parcoursup dès à présent. Regardez sur l'étudiant par exemple, on va dire avec un BTS, honnêtement avec un BTS audiovisuel, je sais pas sur quoi accéder, mais on va dire par exemple un DUT qui devient maintenant BUT, ça je vais l'expliquer après. Si vous voulez accéder à une école d'ingénieur, regardez le taux d'accès avec tel ou tel lycée. Sur les classements, vous pouvez trouver des classements sur l'étudiant, ça je le sais. Après en ce moment, enfin moi je consulte que sur l'étudiant. Et aussi pour les prépas économiques, prépa HEC. Et j'en passe. Et du coup là, suivre avec les vœux de rêve, on va dire que le lycée A c'est votre vœu de rêve. Lycée B, de raison. Vous avez décidé de mettre que seulement 4 sous-vœux. Du coup, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de me mettre majoritairement, encore comme je l'ai dit, secours. Et du coup, raison. Bah ouais, voilà. Si par exemple là, vous décidez d'en mettre 5. Du coup, bon, je vais mettre un baby. Prime, excusez-moi. Raison. Puis voilà, enfin, je vous conseille de la sorte. Après, vous êtes autonome, je pense que vous saurez gérer vos vœux. C'est juste des conseils à vous d'opérer de la manière suivante, comme vous voulez. Alors maintenant, j'aimerais parler tout de même des cas particuliers. Mais avant ça, je vais quand même vous parler de... Parce que là, je vous ai parlé des sous-vœux et des vœux. Mais il y a un nom spécifique qu'on donne à cela, c'est vœux multiples. Du coup, un vœu multiple, c'est... Attendez, je l'ai écrit. Alors, un vœu multiple, c'est un vœu possédant plusieurs sous-vœux. Un sous-vœu B... Enfin, voilà. Du coup, là, il a 2 sous-vœux et qui seront retirés aux 20 sous-vœux maximum. Kansas, enfin, ça, c'est sûrement vos professeurs vous les diront, comme ça, au moins, vous savez. Je sais pas si vous en ont déjà parlé. Que ça soit fait. Alors, il y a quelque chose de particulier sur les sous-vœux et les vœux dans certaines filières. Alors, je vais d'abord commencer sur les BTS et DUT. Vous aurez droit du coup à... Alors, en termes général, j'aimerais quand même revenir sur ça. En termes général, dans les licences, enfin toutes les filières, vous aurez droit à 10 vœux maximum par filière. C'est-à-dire, si vous avez une licence A, enfin là j'ai mis un I, vas-y, licence I, et licence C, si vous mettez 10 vœux, du coup là vos 20 vœux sont épuisés, mais ça c'est possible. Cependant, si par contre, là on va dire, ça aurait été
comment ça s'appelle, une CPGE, ça aurait pas été possible. Et ici aussi. Ça aurait pas été possible et ça on va le voir tout de suite. Alors tout d'abord pour les BTS et DUT qui deviennent maintenant d'ailleurs BUT. Alors je vais venir dessus tout de suite. Alors pourquoi BUT? C'est très simple. Tout d'abord les établissements en charge de ces DUT s'apercevaient que une grande majorité des étudiants continuent leurs études après les 2 ans, d'où la 3e année. Et en plus de cela, comment dire, pour les échanges internationaux, les étudiants étrangers sont plus intéressés par un diplôme en 3 ans qu'un diplôme en 2 ans, ce qui va permettre d'augmenter les échanges internationaux. Et c'est vraiment un point très positif, très positif. Ces échanges, du coup, ils vont vous permettre, comment dire, d'être effectuer des stages à l'étranger. Et ça, enfin, c'est des choses à ne pas négliger. Et donc, ensuite, on a les CPGE. Je vais vous expliquer aussi le problème des CPGE. Alors. Et ensuite, on a les IFSI. Et les paramédicales. Alors, on va commencer du coup là, ouais, là bien par les BTS et DUT. Alors les BTS et BUT, ils possèdent du coup DIVE, maximum comme les licences. Ça ne change pas, cependant, ils possèdent également DIVE en alternance. Et ça en comptant chacune des filières en total. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un BUT A et un BUT B, un BTS. Mince, je vais mettre S et un A. Ici, vous avez effectué 3 vœux en alternance. Ici, 3 vœux en alternance. Ici, vous en effectuez encore 3. Si vous voulez faire un BUT et un autre BUT, vous pourrez en effectuer qu'un seul en alternance. Je sais pas si j'étais clair. Je pense que oui. Alors ensuite, les CPGE. Alors là, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, après, je comprends le choix. C'est une filière très sélective. Là, vous aurez droit, du coup, par contre, il n'y a pas de plus. Là, vous aurez seulement 10 vœux maximum à effectuer. En comptant, du coup, toutes les CPGE que vous mettrez, toutes les filières en CPGE que vous mettrez. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez une MPSI, vous mettez, on va dire, 10 vœux. On va dire une PCSI, pour en mettre 0. PTSI, et j'en passe. C'est dans scientifique, et ensuite les listes aussi les BCPST, et les filières économiques, bien sûr. Pour les IFSI, là vous aurez droit à seulement 5 vœux. Et ici c'est sous-vœux, excusez-moi. Ici et ici. Il y a un sous. Ici par contre vous aurez droit seulement à 5 vœux. Maximum. Et ces vœux en fait ils vont correspondre à des regroupements. Alors par regroupement, qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire que par exemple... comment dire ça? On va dire que vous voulez étudier dans le centre hospitalier JEP. Bah là, cet établissement, il appartient au regroupement d'IFSI Université Rouen. C'est-à-dire que dans votre premier vœu, vous allez mettre regroupement d'IFSI Université Rouen. Je pense que c'était clair. Après, et c'est la même chose pour paramédical. Après, c'est assez ambigu. Je vous le cache pas.
Après, quand on comprend pas, c'est... si j'ai pas été très clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ensuite, à présent, on va passer aux licences. Licence, il y a un point auquel il faut dire tout de même. Alors, pour les licences, vous pourrez mettre autant de licences que vous voulez. Cependant, il faudra que dans vos sous-vœux, dans votre seul vœu, qu'il y ait au moins une licence de secteur. Je tenais juste à dire ça, que vous soyez informés, on va dire. Il y a aussi, du coup, maintenant des cas, aussi d'autres cas à part. Je sais pas si vous connaissez les réseaux d'écoles. Il y en a plusieurs. C'est des regroupements d'écoles d'ingénieurs et de commerce. Dans ces réseaux, vous pourrez par exemple, je pense que vous avez déjà entendu parler, pour ceux qui veulent faire des écoles en ingénieur, INSA. Alors INSA fait partie, c'est un réseau en fait. Un réseau de 7 écoles publiques. Publiques et 7 écoles partenaires. Ce qui fait au total 14 écoles, ce qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est le réseau INSA. Alors, je vais pas non plus passer sur tous les réseaux, ça me ferait perdre trop de temps. Mais je vais quand même le mettre de côté ici. Alors, voilà. Par contre, je tiens quand même à préciser que le concours ici, là, passe. Ce n'est pas, il n'y a aucun rapport avec la filière passe pour faire des études de médecine. Ensuite là, ici, je vous ai écrit les écoles qui étaient hors Parcoursup. Enfin les formations plutôt qui étaient hors Parcoursup. Telles que les CPGE hors contrat. Je vous ai donné deux exemples, Intégral et IPSUP. Il y a aussi des universités hors contrat et des écoles spécialisées. Par là, j'entends des écoles spécialisées en art, en mode hôtellerie, et j'en passe. Je pense que sur ce côté-là, tout ce qui est école spécialisée et raison, on a tout dit. On a un peu parlé de tout. Je tenais quand même à en parler, parce que je trouve que c'est assez important. Sur tous les réseaux. Alors, je pense que là, tout est dit. On peut désormais passer au 20 janvier, 11 mars inclus. Alors là, c'est très simple, vous devrez vous inscrire et ajouter vos vœux. Alors le seul conseil que je puisse vous dire, c'est vraiment de ne pas remplir vos vœux le dernier jour. Vous ne seriez pas les seuls. Et la plateforme donc risque de fortement bugger. Je vous laisse imaginer la suite, rien de bon. Ensuite, le 11 mars, plutôt le 12 mars jusqu'au 8 avril inclus, vous pourrez ajouter vos lettres de motivation, aussi appelées lettres de projet motivé, limitées à 1500 caractères. Il y aura aussi vos fiches à venir qui vont contenir vos notes de terminale, le premier et le deuxième trimestre, votre appréciation au deuxième trimestre, l'avis du proviseur, et les appréciations facultatives de vos profs principales. Il y aura aussi votre fonction, je sais pas si vous avez si vous êtes délégué ou autre, et si vous l'êtes, il sera marqué cela. C'est positif. Il faut aussi informer comment dire, vos activités, vos centres d'intérêt. Il y aura aussi ça sera votre établissement qui le fera sûrement. Vos notes du bac de français en première et les E3C, et également votre bulletin en première. Alors comment dire, le bulletin de terminale sera plus regardé, mais celui de première ne sera pas non plus négligé. On va surtout constater en fait l'évolution qu'il y aura eu. Alors ensuite, vous pourrez aussi également mentionner vos 3 vœux préférés. Le projet de formation motivé, je tiens quand même à le dire tout de suite, vous fait comment dire, fait vous inspirer
de l'aide d'autres personnes. Je pense que c'est bien, c'est faisable, mais attendez d'abord d'effectuer vos premiers jets. Par là, j'entends rédiger plusieurs lettres de motivation et n'allez pas directement vous inspirer parce que c'est pas non plus ce qu'on attend de vous. Là également, tout est dit. Alors, on peut donc passer au 27 mai et 16 juillet. C'est la phase d'admission principale. Vous allez avoir vos résultats à vos vœux. Alors, j'aimerais rapidement aborder 2 cas de réponse à vos vœux, du coup, sur les 4 au total. Les 2 cas sont le oui si et le non. Alors, le oui si, c'est la formation vous accepte, sauf que vous devrez effectuer des cours supplémentaires au cours de, par exemple, la licence que vous aurez voulu. Par exemple, si vous avez fait une licence en informatique, eh bien, vous allez avoir des cours supplémentaires de remise à niveau, en plus de vos cours d'informatique. Et tout ça, la licence va vous l'expliquer normalement. Et le nom, en fait, lorsque dans une formation vous avez un nom, le nom est catégorique. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus le redemander dans la phase complémentaire et autrement. Enfin, le nom est vraiment catégorique. Il ne pourra pas passer en attente ou un oui ou un oui si. Alors, je vais quand même marquer les possibilités en haut. Du coup, vous avez le oui si, le en attente et le non. On a rapidement étudié le oui si et le non. Là, on va le voir en application. Alors, je vais mettre des exemples de vœux. On va dire que vous avez pris une CPGE, un BTS. On va en prendre 7. Après, si vraiment, si vous comprenez ça, franchement, ce sera simple. On va prendre un but. Alors, je vais mettre des lettres pour différencier. Après, les lettres, bien sûr, c'est les formations. CPGE, par exemple, MPS. J'ai oublié le. Ok. Ok. On se retrouve du coup le 27 mai. Vous apercevez que... Attends, je vais faire 15. Par contre, c'est vraiment brouillon. Ça, je m'en excuse. Ok. Alors du coup là on se retrouve le 27 mai. Ouais, on se retrouve du coup le 27 mai, excusez-moi. Vous apercevez que sur la CPGE A, vous avez un en attente. Vous avez la même chose pour le BTS B, BTS C. Vous avez un nom pour le BTS D. Vous avez un en attente pour la licence E. Et la même chose pour la licence F et le BUTG. Alors là, vous avez déjà un nom, c'est-à-dire que le BTSD, du coup là, sera définitif, vous ne pourrez plus l'avoir. Bon, ça c'est clair, c'est nickel pour l'instant. Du coup, on va dire que là, on va continuer. Alors, on va dire que là, on se retrouve le 2 juin. Votre CPGE est toujours en attente. Je vais faire un ça. Votre CPGE est toujours en attente. La même chose pour votre BTSB. Votre BTSC, cependant, lui, il a été accepté. Votre BTSD, du coup, c'est toujours un nom. Je vais mettre une croix. Votre licence E, cette fois-ci, vous avez un 8 si.
Et là, vous avez toujours un en attente. Enfin, et le BUTG, vous avez toujours aussi un en attente. Alors là, vous avez deux vœux positifs. Le BTSC et la licence E. Vous accepter le BTSC ou la licence E. Vous aurez un temps limité. Vous pourrez vous décider dans un temps limité. Et dès que vous allez par exemple accepter le BTSC, la licence E sera automatiquement refusée. Démissionner si vous préférez. Que ça soit clair. Voilà. Alors là, on va dire que vous allez accepter le BTSC. Vous refusez du coup la licence E. On va mettre une croix. On se retrouve du coup, on va dire le 17 juin. Alors, vous avez toujours un en attente. Je continue avec la flèche. Là, vous allez voir que vous allez avoir un 8. Encore un 8 ici. Du coup, toujours le nom. Vous avez votre licence et votre BUT. C'est toujours pareil. Alors, vous avez deux propositions oui. Ça sera la même chose. On va dire que vous préférez le BTSB. Pourquoi vous avez attendu? Vous refusez donc le BTSC. Je vous retrouverez avec encore le BTSF, le BUTJ et la CPGEA. Alors, si vous préférez le BTS B face à la licence F, vous pouvez déjà refuser le vœu. Pourquoi? Parce que ça va permettre de libérer des places. Peut-être que ça vous permet dans des formations que vous préférez d'avancer. Vraiment, là, il faudrait que tout le monde contribue. Parce que si il ne vous intéresse pas, ne vous forcez pas. Donc, on a déjà 4 refus. Enfin, un refus et vous avez abandonné les 3 vœux. Vous voulez plus le BUTG que le BTSB. Donc, vous allez continuer. Vous allez avoir un 8. Toujours en attente, du coup, ici. Et là, vous apercevez que ici, vous avez un 8. Si vous avez tant attendu, on va dire ici le 27 juin. Si vous avez tant attendu, excusez-moi, ça veut dire que vous allez prendre le BUTG. Vous allez excusez-moi. Vous allez refuser du coup le BTSB et accepter du coup le BUTG. Peut-être que vous préférez la CPGEA. Honnêtement, si c'est ce vœu que vous préférez, faites attendre tant qu'en fait vous avez des vœux en attente. Les formations que vous avez eues, vous faites les garder. Je vais faire un exemple ici. Je vais pas recommencer. Le 3 juillet. Ici, vous avez toujours en attente. Là, vous avez un 8. Vous faites continuer d'attendre. Soit, si par exemple, le 13 juillet, là, il y a un 8. Vous allez accepter. Vous allez donc devoir choisir entre la CPGEA et le BUTG. Je suppose que vous allez accepter du coup la CPGEA. Franchement, sur cette partie, je suis allé assez rapidement. Je sais pas si j'ai été clair. Mais je vais quand même faire un récapitulatif rapidement de ce que vous devez savoir. Je pense que c'est nécessaire. Alors tout d'abord, là, il y a le récapitulatif des réponses possibles. Alors un 8, donc, c'est vous êtes accepté dans votre formation. 8 ici, vous êtes accepté dans votre formation. Cependant, vous aurez des cours en plus de celle de votre formation. Ce sera une remise à niveau. En attente, vous aurez les capacités pour la formation, mais vous êtes en liste d'attente. Mais en fait, la liste d'attente, je vous l'ai pas encore comment dire, expliqué. Je vais l'expliquer après. Non, donc c'est définitif, vous n'aurez pas la formation et vous ne pourrez pas la demander dans la phase complémentaire. Phase complémentaire aussi, ça je vais revenir plus tard. Et donc voilà, là c'est vraiment pour moi le plus important. Ce serait de valider rapidement du coup votre 8 entre les autres 8 que vous aurez. Par là je parle des vœux auxquels vous aurez obtenu un 8. Car vous aurez un temps limité. De supprimer les en attente s'ils vous plaisent moins que d'autres vœux que vous aurez obtenus. Vous pouvez aussi garder en attente jusqu'au 16 juillet si vous le préférez, un 8 que vous aurez validé. Car vous pouvez en fait garder le 8, accepter, tant qu'il vous reste encore des vœux en attente.
Bah, j'espère que cette partie a été claire. Là, on va passer du coup à la phase complémentaire. Et ensuite, je vais vous expliquer la liste d'attente. Alors, pour être rapide et efficace, la phase complémentaire, tout d'abord, comme je l'avais dit précédemment, si vous avez un nom, dans la phase principale, vous ne pourrez plus le demander dans la phase complémentaire. Alors, la phase complémentaire, elle est principalement pour ceux qui ont eu que des noms. Mais aussi pour ceux qui ont eu... Enfin, principalement donc pour ceux qui n'ont eu encore aucune réponse. Après, ceux qui ont eu que des en attente peuvent encore demander si par exemple vous avez eu un oui, mais qui ne vous intéresse pas tellement. Vous pourrez tenter. Après, pour être clair, enfin... Je pense que là, enfin, tout est dit. Pour ne pas trop se perdre. Du coup là maintenant on va expliquer la phase, enfin la liste d'attente plutôt. Liste d'attente qui est quand même assez compliquée. Mais une fois compris, c'est compris. Alors, on va prendre une image qui va nous servir, qui va me servir plutôt à mieux vous l'expliquer. Alors, je prends mon stylet. Ici donc il y a le nombre de places dans la formation, 1200. On va revenir sur ça plus tard. C'est une information importante. Votre position dans la liste d'attente, 2409. Le nombre total de candidats dans la liste d'attente, 12 872. Alors ces deux valeurs vont évoluer. Alors votre position dans la liste d'attente va diminuer, mais à comparer à celle de la liste d'appel, il y a une certaine différence. Ça vous allez le comprendre bien après. Tout comme le nombre total de candidats. Le nombre total de candidats peut diminuer, mais cela ne va pas dire que votre position dans la liste d'attente va augmenter. Parce qu'il se peut que certains candidats étaient, après vous. Vous étiez à la position 180, eux étaient vers les 270. Il peut en avoir, les 70 qui partent, il restera 200. Mais vous étiez 180, donc ça ne change pas. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère que pour ça j'étais clair. Ensuite, votre position dans la liste d'appel de la formation. 4161. Alors ça c'est une valeur qui ne va pas évoluer. C'est vraiment la formation va vous le donner au candidat dès le début. Dès le premier jour de Parcoursup. Alors ensuite la position dans la liste d'appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission, 1600. Alors vous pourrez la comparer avec votre position, tout comme la position dans la liste d'appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2018, 13 296. Celle-là aussi vous pourrez la comparer. Je vais vous donner une idée. Mais par contre j'aimerais revenir sur cette dernière donnée, c'est vraiment que indicatif. Ça veut dire qu'il se peut que il y avait, on va dire, 1200 personnes, je ne sais pas, qu'ils avaient désisté. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne voulaient pas attendre. Simplement, ils avaient trouvé une formation qui les plaisait plus. Donc vraiment, c'est que approximatif. Alors, on va revenir. Alors, comment d'abord savoir notre position le premier jour? C'est simple, ce que vous allez faire, c'est que votre position dans la liste d'appel de la formation, 4161, vous allez la soustraire par le nombre de places dans la formation. Et vous allez trouver 2961. Alors ça, du coup, ça c'était votre position le premier jour dans la liste d'attente. Alors ce que vous pouvez faire, c'est la comparer du coup avec votre position actuelle du coup. Bon, après là, comme fait le voir, l'image, les données sur l'image datent de quelques jours après la sortie de Parcoursup.
Donc c'est ce qu'on va faire, soustraire par la position, ce qui nous fait 152. Du coup là vous avez gagné 152 places depuis le début de Parcoursup, ce que vous pouvez faire en fonction des jours. Alors, ce que vous pouvez aussi savoir, c'est le nombre de désistements. Pour ça, vous allez voir votre position dans la liste d'appel, 4161, et la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission, du coup 1600. Ce que vous allez faire, c'est... Attendez, je vais faire un schéma pour que vous compreniez bien. Alors, vous... 4161. Du coup, lui, c'est le dernier candidat. Et 1600. Alors, ce que vous allez faire, c'est très simple. Ça sera du coup de soustraire les deux valeurs. Qui est égal à 2561. Attends, ouais. Qui est égal à 2561. Et avec cette valeur-là, vous allez la soustraire à votre position dans la liste d'attente. Vous allez trouver une valeur qui est de 552. Alors, du coup là, cette valeur obtenue, c'est le nombre de personnes qui ont désisté depuis le début, depuis la lancée de la phase d'admission principale. Et ouais, voilà. Bah, je sais pas si j'ai été clair, parce que quand même, elle est assez compliquée, mais dès qu'on le comprend, on le comprend. Je pense l'avoir été assez clair. Et aussi, j'aimerais vous dire que le nombre de places dans la formation, tous les moments où vous voyez le nom formation, d'ailleurs je vais le souligner ici, je sais pas si c'est mieux, il peut être remplacé par groupe. J'ai vu ça sur d'autres listes d'attente. Je tenais quand même à le dire, on sait jamais. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes tenu au courant. Alors, bah en fait là je pense là tout est dit. Je pense bien avoir expliqué. S'il y a quelques détails que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et on va continuer. Alors à présent, j'aimerais rajouter plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, que vous devez même... Enfin, j'aimerais vous le conseiller, mais vous devez même consulter des salons, c'est vraiment important. Pour ma part, j'en ai consulté en virtuel depuis le début de l'année, seulement pour confirmer quelques informations, quelques doutes que j'avais. Et enfin, c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai assisté à un salon virtuel qui s'appelle Sage, S-A-G-E. Je vais vous le marquer. Et d'ailleurs, le lien sera en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Ensuite, également, allez aux journées portes ouvertes. Notamment, en plus là, je pense que les journées portes ouvertes, ils sont virtuels. Donc là, vous n'avez pas d'excuses. Surtout sur la distance. Ensuite, du coup, ouais, ce que je disais tout à l'heure, renseignez-vous auprès de vos professeurs sur vos choix. N'allez pas non plus toujours attendre le dernier moment. Si vous avez vraiment une crainte à un moment T, allez vous renseigner à ce moment T. Et puis voilà. Et également, du coup, les conseillers et conseillères d'orientation qui sont présents dans vos villes et lycées, normalement. Et pour revenir une dernière fois, pour comment dire, clarifier les choses, vos lettres de motivation, vraiment, j'insiste un peu, n'allez pas copier bêtement sur quelqu'un d'autre.
pouvez vous inspirer. Je pense pas que c'est non plus un crime, mais copier, enfin, ça serait dommage. Mais vous inspirez seulement après avoir rédigé plusieurs. J'ai encore. Je pense que là, j'ai tout dit. Par contre, si vous pensez que je me suis trompé, franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en donnant le timer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les dire en commentaire, j'essaierai de répondre. Alors la vidéo elle est assez longue. Mais si vous avez déjà suivi jusqu'au bout, bah bravo. J'espère que Parcoursup c'est plus clair. Sinon, dites-le moi aussi. Sur ce, au revoir, portez-vous bien et tout est dit.